Vélo conseil, le conseil du conseil, n'oublions pas, toujours point de la technologie. Non, ça c'est l'autre chaîne, je me suis gouré. C'est RC Mode. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, je prends ça sur le sourire. Bon, on m'a piqué mon vélo ce week-end sur la Václav Kenamesti. Donc Václav Kenamesti à Prague, ça correspond un peu aux Champs-Élysées en beaucoup plus petit et en beaucoup moins snob. Voilà, pour vous situer à peu près, c'est la grande rue principale de ça. Donc j'ai fini à marcher très très tard à minuit et demi et après le lendemain je reprenais à 6h30. Donc du coup je suis pas passé le chercher et dans la nuit on me l'a chouré. Bon, ça m'embête un peu, mais après quelques réflexions, ça m'embête un peu, oui ça m'embête carrément parce qu'il va falloir en trouver un autre. Pour aller bosser, j'ai pas envie d'aller dans les transports en commun. Qu'est-ce que je veux dire? Donc vous connaissez le vélo, c'est un VTT en 26 pouces pour que toutes les pièces soient compatibles avec tous les vélos. Donc ça c'était le principe de base, avec toutes les clés étaient compatibles avec tout. Donc c'était vraiment le truc pour que ce soit le plus simple possible pour moi. Maintenant ce qui se passe c'est que je vais chercher un autre vélo et après réflexion je regarde. Il m'aurait fallu sur mon vélo que je remette des garde-boue, donc ça va coûter 30 euros facile. De bonne qualité, hein, on s'entend des garde-boue, mais des vrais garde-boue, pas des garde-boue pas les trucs en plastique là, ça protège pas bien. Il faut des vrais qui se fixent vraiment au cadre et qui soient assez longs derrière et devant. Parce que sinon, s'il pleut, enfin on arrive dans la saison où il va faire le plus de pluie. Donc s'il n'est pas assez long devant, donc vous avez les pieds mouillés. Et s'il n'est pas assez long derrière, vous avez quand même le dos mouillé, quoi. Et s'il ne revient pas complètement jusqu'en bas de la roue, vous avez l'arrière du pantalon qui est trempé. Donc en fait, si vous voulez vraiment rouler proprement, vous avez besoin de ces trucs, pas les trucs de VTT en fait. Qui sont là juste pour éviter d'avoir la boue dans le visage et voir sur le plastron un peu, et puis derrière que vous soyez pas trop crotté sur les fesses, quoi, que les fesses mouillées, ça passe. Le cuissard qui sert du filtre le filtre à bout. Bon, ça pour ceux qui ont fait de la compète, ils connaissent. Sinon, voilà, donc l'idée, c'était de toute façon que ça allait me coûter ça, donc on arrive à 40 euros. Après, il a fallu changer tout le kit de transmission, enfin bah, tout, pas le pédalier, pas la corde de pédalier, mais il a fallu changer cassette chaîne, donc ça va chercher aussi dans les 45 euros, 50 euros. Donc on est à peu près à 90 euros déjà, et ça m'aurait coûté aussi un autre truc dont je me suis... Si je voulais un porte-bagages, et un porte-bagages fixé sur le cadre, et qui tienne du poids, donc ça coûte aussi 40 euros, donc on est à 130 euros à peu près. Donc ça m'aurait coûté de façon ce prix-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup, je vais chercher une occasion dans ces prix-là, donc on va regarder ensemble hein, ce qui existe et ce qu'il y a. Alors je vais tout flouter hein, pour pas... parce que bon, je veux que ça reste anonyme les annonces. Et puis je serai je vais commenter ce que je vais trouver. Vous allez pouvoir un peu voir un peu mon jugement là-dessus. Ça va peut-être vous aider aussi. L'idée de prendre un vélo d'occasion, c'est qu'un vélo neuf, de toute façon, dans ces prix-là, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Les roues sont pourries, la fourche est pourrie, tout ça. L'idée, c'est de partir sur un vélo déjà avec un garde-boue, des garde-boue et un porte-bagages. Tant qu'à faire, autant pas se mordre dessus. Partir aussi déjà avec un vélo, ça peut être un vélo de trekking parce que du coup, le VTT je l'avais parce que juste j'avais plein de pièces VTT à utiliser. Donc comme je les ai plus, ben, je peux partir sur un vélo de trekking qui correspond un peu plus à ce que je fais que vraiment le VTT. Après, avec ou sans fourche, je dirais que je préférerais sans. Parce que de toute façon, ce sera à 130 euros, ce sera un vélo dans les 700 euros qui aura plus de 10 ans. Donc, une fourche qui a plus de 10 ans, dans ces prix-là, c'est pas la peine, quoi. Ça pèse 2,2 kg ou 2,5 kg. Donc ça vous pénalise au niveau poids, c'est important de ne pas avoir trop de poids. Et deux, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'huile, souvent c'est juste des ressorts, c'est un débattement naze. Et je préférais pas en avoir, histoire que le gars baisse le prix et qu'il n'arrive pas à le vendre. Parce qu'en fait, la fourche est un critère de vente, enfin, genre de dep, les gens regardent, oh ouais, je veux une fourche parce que ça fait bien. Et pareil, les freins à disque, de toute façon, c'est pour se taper les freins à disque bas de gamme comme j'avais plus d'ennuis avec le frein à disque qu'avec mes breaks. Et ça freinait vraiment pas mieux, voire pire. Donc, donc les freins à disque bas de gamme, j'en veux pas. Je préfère du frein sur jante de gamme mini. Alivio Deor, ça peut le faire. S'ils sont bien réglés, si vous avez des bons patins, ça freine du tonnerre. Hein. Pas besoin en ville, ça sert à rien d'avoir mieux que ça, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Bah, ça va être les priorités recherche, donc on va partir sur le marketplace de chez Facebook, la Facebook. On est parti. Alors c'est parti, on commence. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un beau modèle, pas mal. La taille L. Ouais, mais il n'y a pas de garde-boue, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs chers et vraiment pas bien, quoi. Après, c'est pas la bonne taille. Ouais, non, c'est trop petit le Kelly. Dommage parce que j'aime bien cette marque. Pas mal. Et puis Liberette, ça, c'est pas à côté.
Qu'est-ce qu'on a? Un espèce de truc rouillé, c'est nul. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est pas dans mes prix vraiment. En fait, mes prix, c'est plutôt 4000. 3 4000 quoi. Si je te à 30 000, c'est quoi ça? Ah non, c'est un vélo d'enfant. C'est pas grave. On a le rouge là qui est pas mal. Le rouge a l'air pas mal de la hauteur. En plus, c'est une marque que j'aime bien, avec une géométrie sympa. La fourche, bon, pas besoin. Il n'y a pas les garde-boue. Ouais, mais enfin, les pneus ont l'air en bon état. Il a l'air pas mal, visiblement. Bon, un peu cher quand même. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Ah, on a ça. Alors ça peut être fun de rouler avec, mais dans Prague, oublie quoi. En plus, ils font ça une blinde. Ouais, tout en acier, machin, tube de. C'est très beau, hein, c'est magnifique, mais Prague, il y a trop de dénivelé, ça marche pas quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a celui-là, pas mal. La taille, c'est quoi la taille? Il n'y a pas marqué, mais bon, ça ressemble à un M plutôt qu'un L. Ce sera de l'acier, bof, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah là, on a un truc pas mal. Ça pas mal. Il y a garde-boue, il y a le truc. Ouais, c'est bon ce que je cherche. La selle d'une autre époque. La taille du vélo a l'air pas trop mal. Ça a l'air assez grand. C'est bien vite. J'aime pas du tout ces pédaliers là, mais bon. Qu'est-ce qu'on trouve là? Voilà. Alors, non, ça sert à rien à voir. Fréjus. C'est bien ça. Vélo français. Et à Prague. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Non, alors ça, j'ai horreur de ces trucs-là. C'est du faux alu, c'est de l'acier. Vraiment pas bien, c'est très lourd. C'est des composants qui durent pas. Qu'est-ce qu'il faut chercher? En fait, ce que je cherche, c'est un peu un ancien vélo de compète ou quelque chose comme ça, d'un peu plus, mais vieux, quoi. Avec des composants résistants. On a le GT qui est pas mal bleu, en plus c'est joli, 14 000 c'est bien au-dessus, mais bon. Qu'est-ce qu'on a encore? On a à 4000 là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le Sante, je sais pas quoi, Elissimo. Ah, pas mal ça, la taille pourrait aller, même si c'est un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Il y a du matos dessus, des ors, un Suntour, ouais, le pédalier ça a l'air d'être en carré, mais bon, ça va. Aluminium 661, c'est bon. Ça peut le faire, ça. Si je peux l'avoir moins cher, autour des 3000, ce serait cool. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, je reviens dessus. Ouais, ça c'est pas mal. La selle t'a changé, parce que la selle, bof. Ouais, ça c'est encore ce que j'ai de mieux pour l'instant, quoi. Ça a l'air assez solide, la fourche, bof. J'éviterai parce que ça pèse 2,5 kg et que ça doit pas être en super état. Ouais, ouais, ça me paraît la meilleure, pour l'instant, le meilleur truc que je trouverais. Il faut que je négocie à moins cher. Ça peut le faire. Ça peut le faire, mais moins cher. Qu'est-ce qu'on a là? Un Scott, non, trop petit. Et puis, trop petit, ouais. Trop petit. Je préfère les V-Break que les freins disques parce que de toute façon. Donc, ça, c'était pas mal. Il suffit de changer les câbles et c'est reparti. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Ouais, non, non. Ouais, après, on s'éloigne de Prague, donc j'ai pas envie de courir à l'autre bout du monde d'aller chercher un vélo. Tiens, il y a ça. Ah, ça, c'est sympa. Ah, ça me ferait plaisir. Kendall, pas cher. Ça fait 220 euros. Ah, pas mal. C'est bon que la taille va pas, hein, c'est un M. Mais par contre, joli l'engin. Joli, très beau. Très bel engin. Voilà, c'est un 52, quoi. Donc, c'est beaucoup trop petit, quoi. Mais par contre, superbe. Magnifique. Dommage. Qu'est-ce qu'on nous propose encore? Des vélos d'enfants. Là, il y a une espèce de truc bizarre, là. Ouais. Alors ça, c'est aussi, c'est genre vélo Micmo, supermarché, fourche. Alors on oublie la fourche. L'équipement est pas trop mal, même pas le garde-boue, il a cassé à l'avant. Donc ça perd d'intérêt. De toute façon, le cadre, non, ça doit être super lourd et pas efficace du tout. Qu'est-ce qu'on propose encore? Ça, c'est pas mal. C'est tout simple en acier. Ça peut ne pas être mal. C'est marque. C'est quelle marque? Ouais, c'est très grand, pourquoi pas. Bon, ça risque de manquer de rigidité. Mais
Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, là, il y a un truc intéressant, là. Non, je vois rien. Des vélos d'enfants, on voit des vélos trop petits. On voit, qu'est-ce que je vois rapidement? Non, bof, les prix correspondent pas. L'endroit correspond pas. Trottinette. Tiens, il y a un truc avec un garde-boue à demi-couronne. Donc ça fait 80 euros. Ouais, c'est sympa pour la ville, pour une femme, quoi. Mais enfin, ce type de cadre, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est juste pas rigide, quoi. Ça peut pas être rigide comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Des vélos d'enfants. Tiens, qu'est-ce qu'on a? Ça, non, ça, non. Un casque, alors, les caisses d'occasion, jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Bon, là, c'est pauvre, hein. Il y a pas énormément de choses. Il n'y a pas le truc qui fait tilt. Waouh, quoi. Pas le truc qui est super idée. Ah, ça peut être marrant. Ça coûte rien. Ça peut être marrant. Bon, après, il faut revoir les câbles et gaines. Il faut voir le pédalier m'a l'air un peu merdique. Cadre acier d'une autre génération. Bon, après, ça peut le faire juste pour la ville. Pour pas se faire piquer, ça peut être bien. Pour être tranquille, je pense qu'on peut faire quand même pas mal de distance avec ça. Après, c'est la rigidité du cadre et des roues. Parce que quand même, je développe quand même pas mal de watts. Donc après, sur des parties un peu... faut quand même que le cadre y suive, quoi. Je préfère un alu, même si l'alu c'est pourri comme matériau, mais... qu'est-ce qu'on a? Ouais, un bicross. Je vais acheter des rollers. Je vais acheter une trottinette. Alors ça pourrait ne pas être mal. Le que GT, en plus GT c'est bonne marque. C'est celui de derrière. Bon, c'est en acier celui-là. C'est vraiment autre génération. C'est pédalier, je suis pas super fan, mais bon, ça se trouve, ça va. Bon, le truc après, c'est que c'est pas du tout chez moi, quoi. Donc, même si c'est pas trop cher, bof, quoi. Ça vaut pas le détour. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ouais, 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 ouais. Alors après, on tombe souvent sur vraiment des vieux trucs, quoi. Donc, des fois, ça peut être une bonne occasion de trouver un truc